Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va jouer à Qui veut gagner des millions, ce célèbre jeu que vous connaissez. Mais cette fois-ci, ça va être un petit peu différent parce qu'on va jouer directement chez vous, à la maison, via YouTube ou via les réseaux sociaux. Vous pouvez m'ajouter dès maintenant si ce n'est pas encore fait. C'est Guillaume V Radio. Pour commencer, on aura notre tout premier candidat et c'est Clément. Comment ça va Clément? Ça va très bien et toi? Bah écoute, nickel. Il fait un petit peu chaud, on va pas se le cacher. Ouais. Mais en tout cas, on est ensemble pour jouer à Qui veut gagner des millions. Tu connais le jeu en plus? Très bien. Bon bah super, bah écoute, je t'invite à regarder la pyramide des gains qui va être un petit peu différente par rapport à l'original. J'ai pas forcément les moyens. On va commencer avec la question à 5 euros, c'est la première. Premier palier à 10 euros. Puis après ça monte tranquillement jusqu'à 40 euros au second palier. Et puis les 5 dernières questions pour monter jusqu'aux 150 euros. Deux jokers pour t'aider, le 50-50 et mon feeling, si jamais voilà, tu as un petit doute, eh ben, tu me poses la question et tu pourras peut-être repartir avec une question supplémentaire avec une de mes réponses. Allez, On est tout bon? Ouais, c'est parti. Eh ben écoute, jouons ensemble Clément, à Qui veut gagner des millions. On est parti. Première question assez facile. Dans les supermarchés, certains produits sont mis en valeur en tête de quoi? Est-ce que c'est en tête de gondole, trimaran, barque ou pirogue? Alors, je crois que c'est en tête de gondole. T'es sûr? Je vais pas dire de bêtises, mais ouais, je suis assez sûr. Ouais. Eh ben c'est la bonne réponse, 5 euros. Bravo. Waouh. Ah, t'as vu ça, hein, on est déjà au premier palier, tu vois. On est parti pour cette question à 10 euros. Dans quel lieu travaille généralement un croupier? Est-ce que c'est dans un casino, dans un cirque, dans un moulin ou dans un cabaret? Dans un casino, Guillaume. Et c'est la bonne réponse, bravo. Premier palier déjà. Et ben voilà, 10 euros. Wow. Amateur de casino? Incroyable. Pas tellement. Enfin, j'y suis déjà allé, ouais. Quand je vais dans une ville, souvent j'essaye un peu les casinos, mais j'ai pas tellement de chance. Bon, bah écoute, là peut-être tu auras un peu plus de chance. On Parce verra. que tout est dans la tête, hein. Absolument. On est parti pour la troisième question. C'est un petit peu plus difficile maintenant, mais je suis sûr que tu t'y connais bien. Allez. Dans le Kir Royal, le vin blanc, il est remplacé par quoi? Est-ce qu'il est remplacé par du cidre, du gin, de la limonade ou du champagne? Je vais dire du champagne. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ouais. Ouais. Ah. Moi, personnellement, j'aurais dit du cidre. C'est que je doute, hein? Non. Ah, pour moi, c'est du cidre. Ah bon? Eh non, la bonne réponse, c'est du champagne. Ouais. Bravo. Trop peur, mais tu as fait trop peur. Malade de faire ça. 15 euros. Bah, c'est bien déjà. Et forcément, oui, c'est avec du champagne qu'on mélange. Ah, tu me fais trop peur. C'est du kir, moi j'en bois pas, c'est mes grands-parents qui boivent ça. Après, je pense à Morito C'est Royal. très bon, hein. Et Moi, je te le conseille, hein. champagne. On est parti? Question 4? Allez. Eh bien la voici, c'est parti. Lequel de ces mots désigne une profession? Est-ce que c'est ravier, saucier, compotier ou saladier? C'est super dur. Ah bah, écoute, hein. Alors, tu m'as dit quoi? Qu'est-ce que ça peut être? Alors, lequel de ces mots désigne une profession? Est-ce que c'est ravier, saucier, compotier ou saladier? Un compotier, c'est quelqu'un qui fait peut-être de la compote. Un saladier, quelqu'un qui fait de la salade ou alors un plat. Ravier, bon, aucune idée. Ça Après, fait- tu as deux jokers. Ouais, maintenant, c'est vraiment dommage. Quoi. Je suis à question 4, c'est ça? Là, tu es à la question 4, ouais. Euh, Pour la question 4, hein. Là, tu es encore à 15 euros, mais c'est pour 20 euros que tu joues là. Ouais, je vais prendre ton feeling. J'en ai aucune idée. Ah bah alors, Clément, voilà ce que je pense. Alors moi je sais la réponse. Je sais parce que je connais quelqu'un qui fait ce métier-là. Ah ouais? Et je dirais que c'est saucier Tu connais un et saladier? c'est mon dernier mot. Tu dirais saucier. Saucier, ouais, Une personne qui fait les sauces, par exemple. peut-être, oui. Moi, je connais quelqu'un qui est saucier, ouais. Bon bah, c'est parti pour saucier alors. Bon, tu valides, c'est ton dernier mot? Ouais, je valide, ouais. Eh bien, lequel de ces mots désigne une profession? Effectivement, c'était saucier.
Et donc, C'est ça. c'est quelqu'un qui fait des sauces Voilà, exactement. dans des restaurants. Dans des restaurants, effectivement, ils composent les sauces. Voilà. Incroyable. Ouais, Et ben, c'est plutôt pas mal. j'ai 20 € déjà. une idée. Bah ouais. 20 €. Question 5, il te reste plus qu'un joker, le 50-50. En tout cas, maintenant, on attaque la question 5, elle vaut 25 €. En France, comment appelle-t-on un lit dont le matelas mesure 1,60 m par 2 mètres? Est-ce que c'est lit simple, un lit king size, un lit queen size ou un lit super king size? C'est que je me suis toujours demandé ça en plus. C'est Tu combien? vois. C'est quoi les tailles? Alors, sur 1,60 m par 2 mètres, est-ce que c'est un lit simple, un lit king size, un lit queen size ou un super king size? Franchement, je dis entre queen size et king size. Après, tu peux faire par élimination. Déjà, qu'est-ce que tu pourrais éliminer sûr à 100%? Non, c'est pas un lit simple et c'est pas un super king size. Mais 1m60, king size, queen size. 1m60, je me rends pas du tout compte si c'est super grand ou pas. Et là, par exemple, le super king size, il ferait combien? 2 mètres par 2 mètres, c'est impossible parce que ça ferait un carré. Et je crois que les lits de base, ils font, je crois, à peu près 2 mètres de longueur, je crois. Mais 2 mètres par 2 mètres, ça me paraîtrait bizarre. Donc, peut-être. Et il serait pas plus grand. Donc, peut-être peut-être que le king size, il fait 2 par 1,80 et donc le queen size ferait 2 par 1,60. Et le lit simple ferait 2 par 1. Non, mais c'est pas bête ce que tu dis en élimination, effectivement. Peut-être tu pourras. Donc là, t'hésiterais entre quoi? Entre la B et la C. Donc king size et queen size. Ouais, entre king size et queen size. Et je sais pas si tu fais un 50-50 pour ça m'embêterait là. Donc là, comme ça, tu partirais sur quoi là? Je partirais sur le queen size. Le queen size. Bon, Est-ce que c'est ton dernier mot? allez, le queen size, c'est mon dernier mot. On est là pour jouer. En France, comment appelle-t-on un lit dont le matelas mesure 1,60 m par 2 mètres? Alors effectivement, tu as eu raison, le lit simple, il fait 90 par 1,90 m. Ah ouais, d'accord, ok. Le super king size, il fait 2 mètres par 2 mètres. Ah ouais, c'est un carré donc. Et oui, c'est un carré, un super king size. C'est moche. Et le king size, il fait 1,80 m par 2 mètres. C'est queen size, bonne réponse. Et ben voilà. Je suis trop bon. Et tu vois, par élimination. J'ai envie de mesurer mon lit maintenant. Wow, Et ben bravo. mais ça veut dire qu'il n'y a pas un lit simple, c'est un lit une place, c'est ça? Un lit simple, c'est une place, effectivement. Ouais. Et un lit deux places, du coup, c'est forcément un. Bah, ça dépend parce que tu peux avoir du queen size à 1,60 m par 2 mètres. Ouais. Le king size, il a 1,80 m et après le 1,40 m, je ne sais pas du tout comment il s'appelle. En tout cas, voilà. Le queen size, c'est bien 1,60 m par 2 mètres. Ok, super. Bon. Et ben bravo, Ouais, merci 25 pour- €. C'était chaud. Encore 2 questions avant le second palier. Allez. On attaque maintenant donc la question 6 et elle vaut 30 €. La voici. La vignette critère à apposer sur le pare-brise d'une voiture diesel neuve, elle est de quelle couleur? Est-ce qu'elle est violette, orange, marron ou jaune? Alors déjà, avant de réfléchir, est-ce que tu vois bien à quoi ressemble la vignette critère? Ouais, mais elles ont toutes les couleurs que tu m'as dit, elles existent sur les vignettes. Exactement. Et là, la question c'est Sur le diesel. de quelle couleur sur une voiture diesel qui est neuve? Ah, parce Donc qu'en plus, la meilleure note. en plus, si elle est pas neuve, c'est une autre couleur. Ah, voilà, c'est ça. Donc la question c'est ça, c'est-à-dire que par exemple tu achètes une toute nouvelle voiture diesel, Et il faut mettre la critère et. voilà, et quelle sera la couleur de cette vignette? Ah, c'est chaud. J'ai aucune idée.
Zéro idée. Comme ça, je vais dire violet, mais attends, je. Attends. Alors déjà, est-ce que tu arrives à savoir laquelle est la meilleure? Ah, pas du Parce que tout. c'est vrai qu'on peut essayer de partir par élimination, tu vois. Ouais, si on part sur. Alors, c'est quoi les couleurs, tu m'as dit? Donc violette, orange, marron ou jaune. On pouvait pas faire vert, jaune, rouge, un truc comme ça, ce serait beaucoup. C'est sûr que ce serait beaucoup plus simple. Euh... Jaune, ça fait pas très beau comme couleur quand même. Alors que violet, ça fait. Ouais, c'est trop bien, tu pollues pas trop. Marron, non, tu pollues un peu quand même beaucoup. Comme ça, j'aurais dit. J'aurais dit violet. C'est quoi? Violet, jaune, marron? Violet, jaune, orange, marron. Donc, je pense que violet c'est bien, jaune, orange, marron, pas bien. Donc le violet sera en numéro 1 pour toi. Donc le violet sera en numéro 1, donc pour ça j'aurais dit violet. Peut-être. Mais après, est-ce que ça change sur une voiture? Moi je pense que je suis pas là pour t'influencer, mais en tout cas, t'es à 2 questions du deuxième palier. Si t'es pas sûr, prends le dernier joker, en espérant que la dernière question avant le palier, tu la connaisses. Je vais prendre le dernier joker. Donc le 50-50? Ouais. Eh ben on est parti alors. Ordinateur, veuillez retirer pour notre ami Clément 2 mauvaises réponses. Et il reste orange et jaune. Orange et jaune. Bah du coup je vais aller sur jaune, on va garder mon intuition, mais c'est vraiment au hasard quoi. Donc là si t'avais pris violet par exemple, Ouais. Heureusement elle barrait quoi. Mais je vais garder mon intuition. Le orange tend trop vers le rouge, vraiment couleur pas cool. Donc je vais aller sur jaune. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Guillaume. Dans la tête. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que t'as eu tout bon sur les notes. C'est-à-dire que le numéro 1 c'était bien violet, le 2 c'était jaune, le 3 orange, le 4 marron et le 5 gris. Mais à l'inverse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu sais qu'aujourd'hui, les voitures diesel, on essaye de les utiliser le moins possible parce que ça pollue beaucoup. Ouais. Une voiture déjà essence, elle aurait la vignette violette, donc la numéro 1. Ah ouais, donc c'est bien l'essence. C'est mieux. C'est mieux. La vignette critère à poser sur le pare-brise d'une voiture diesel neuve, elle est de couleur jaune. Bonne réponse. Oh yes. C'est bien. Chance. Vas-y, explique-moi du coup. Et c'est quoi les autres couleurs du coup? Je veux savoir. Bah, les autres couleurs, en fait, c'est comme je t'ai dit, numéro 1 violette, Ouais. numéro 2 jaune, numéro 3 orange, numéro 4 marron et numéro 5 gris. Donc le pire, c'est le gris, quoi. D'accord, ok. Donc là, c'est une vieille voiture. Voilà. Donc effectivement, donc une voiture diesel neuve, elle est donc jaune avec une vignette de critère 2. Bravo. Waouh. Eh bah écoute, 30 €. On y est maintenant avec Ouais, deuxième. la question du deuxième palier. Sans joker, mais on y va. Ah, on y va. Tu es prêt? Ouais. La voici. Dans le jeu Candy Crush Saga, est-ce que tu connais déjà? Ouais, j'y ai joué très très longtemps. De quelle couleur sont les bonbons en forme de gouttes? Est-ce qu'elles sont jaunes, bleues, rouges ou vertes? Ah, Crush Saga, c'est des bonbons. ouais. Et je veux savoir de quelle couleur est le bonbon qui est en forme de goutte. Est-ce qu'elle est jaune, bleue, rouge ou vert? J'aurais tendance à dire que la goutte, c'est une goutte d'eau, donc bleue, mais dans mes souvenirs, elle est jaune. Ça par Donc, contre, dans je peux mes vraiment pas souvenirs, t'aider. C'est un bonbon, donc elle est jaune. Il n'y a pas des carrés verts. Je crois qu'il y a des carrés verts. Mais la goutte, d'ailleurs, c'est pas une goutte. Ça doit être une goutte à l'envers, peut-être. C'est pas en forme de. Oh, putain, je sais plus. Comme ça, je vais dire jaune, je pense. Avant que Tu veux prendre le risque? À moins que ce soit orange. Ah, Allez, c'est ça. sur jaune. On part sur jaune comme ça, de mémoire très très loin dans ma tête. C'est du jaune.
Bon. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Dans le jeu Candy Crush Saga, de quelle couleur sont les bonbons en forme de gouttes? Pour 40 €. Comme ça, tu es sûr de repartir avec cette somme-là si tu retrouves la couleur de ces bonbons. Et la bonne réponse est jaune. Bravo. Oh là, cette Bravo. mémoire. Oh, cette mémoire. Yeah. C'est bien. Ah ouais, je suis trop content. Comme ça d'un coup. Ça t'est revenu comme ça. Ah ouais, ça m'est revenu comme ça, mais de loin. Super. Ah bah c'est bien, non, franchement, bravo. Je suis content. Bravo. Deuxième palier, 40 €. Tu peux pas retomber en dessous. Oh ouais, trop bien. On est parti maintenant pour les 5 dernières questions. En tout cas, j'espère que tu vas y arriver jusqu'au bout. Sans joker, c'est possible. Question numéro 8, elle vaut 50 €. La voici. Dans les BD et les films, quelle est la véritable identité du super-héros Deadpool? Comment il s'appelle en fait? Est-ce que c'est Matt Murdock, Peter Parker, Red Richards ou Wade Wilson? Attends, je l'ai vu en plus. C'est pas Peter Parker, c'est Spider-Man, je crois. Le premier. C'est quoi le nom du premier? Matt Murdock. Non, je pense que c'est pas ça. Murdock, ça me dit quelque chose. Ça. Peter Parker. Non. Red Richards ou Wade Wilson? C'est ou Wilson ou Richards. Je vais dire le dernier là. Je sais pas du tout. Wade Wilson? Ouais. Attends, tu peux répéter? Attends, ouais, c'est Richards. Ouais, alors c'est dans les BD et les films, quelle est la véritable identité du super-héros Deadpool? Est-ce que c'est Matt Murdock, Peter Parker, Red Richards ou Wade Wilson? Wade, c'est ça, hein? Ouais. Wade. Wade Wilson. Wade. Ouais, je dirais Wade. C'est Wade. De toute façon, tu as rien à perdre. Wade. C'est Wade. C'est bien, t'es en train de te refaire la scène. Ouais, Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Je sais pas. Ah, c'est peut-être Richard en fait. Un ancien militaire des forces spéciales qui est devenu mercenaire après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Et Deadpool s'appelle Wade Wilson. Bravo. Bravo. J'ai trop de chance, c'est incroyable. Eh bah c'est ouf quoi. Ah ouais. 50 € sans joker. Ouais. Et ben. Je vais être donc Wade Wilson. ruiné. On est parti, on est quasiment à la fin. Ouais. Cette question, c'est la numéro 9. Et elle vaut 75 €. Ouais. La voici dès maintenant. Qui a été nommé Premier ministre à 37 ans? Est-ce que c'est Jacques Chirac, Manuel Valls, Alain Juppé ou Laurent Fabius? Qui a été nommé Premier ministre à 37 ans? Je devrais savoir ça et je ne le sais pas du tout. Merci les copains d'avoir vu cette vidéo pour ce premier épisode de Qui veut gagner des millions avec Clément en tant que candidat. J'ai pas mis la suite de l'épisode parce que Clément n'a pas trouvé la bonne réponse et j'ai envie de vous faire jouer chez vous à la maison aussi. N'hésitez pas à mettre en commentaire A, B, C ou D pour voilà, donner votre réponse. Ne trichez pas s'il vous plaît, comme ça vous pouvez vraiment jouer le jeu. Vous êtes un petit peu dans l'environnement. Je vous laisse répondre et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pareil, hein, ça va être soit sur Qui veut gagner des millions, soit sur le jeu Une chance sur 10. N'hésitez pas à faire un tour sur les réseaux sociaux pour vous inscrire. À la semaine prochaine.